Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Et aujourd'hui, c'est le prolongement de tout ce travail de l'hiver et surtout toute la partie taille, élagage, éclaircissage de vos plantes pour faire en sorte que vous prépariez, bien entendu, la belle période, la belle saison à venir. C'est vrai que le mois de mars, on le dit toujours, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Mais il faut quand même avouer que mars, il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place dans le jardin et très souvent, on n'a pas le temps de tout faire et la taille du jardin, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Alors on le voit au-dessus de moi, certaines branches ont cassé, certaines sont accessibles et d'autres beaucoup moins. Et là, c'est le cas de ce saule là où la branche a cassé, on est à 7-8 mètres de haut je pense, donc je suis même pas sûr que je vais y arriver avec mon échelle à l'atteindre. Et alors bien entendu, je vais pouvoir tirer dessus, mais je vais créer une cicatrice qui va certainement abîmer la plante. Et quand on analyse les deux troncs, c'est vrai que ça serait cohérent de retirer celui qui est au milieu, parce que, alors quand je dis au milieu, parmi les saules, celui qui est sur la droite, parce qu'il y a le peuplier qui est derrière et sur la cime, il se gêne. Mais comme celui-ci, déjà, c'est celui qui est abîmé, qui est cassé, je ne pourrais pas les nettoyer juste en haut. Et ensuite, quand arrive l'été, c'est vrai que c'est celui qui amène quand même un peu plus d'ombre sur le potager. Donc voilà, ayant tout pris en compte, je préfère retirer celui-ci, le premier tronc, et puis on verra comment celui qui est à côté du peuplier se développe. Mais voilà. Alors quand on aborde un ouvrage comme celui-ci, c'est vrai que la première règle, c'est de sécuriser au maximum l'environnement. Alors déjà, sécuriser pour travailler soi-même en toute sécurité. Et puis sécuriser l'environnement, mais surtout, j'ai pas envie que le tronc vienne tomber sur la serre. Donc il va falloir faire en sorte qu'il tombe vers la mare, dans le massif qui est là, et on ira le récupérer après. Donc voilà, je vais utiliser un tuyau d'arrosage parce que j'ai pas de cordeau et j'ai pas de corde adaptée, mais le tuyau d'arrosage fera très bien l'affaire. Je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires sur ce choix, mais c'est le plus simple et c'est celui que j'ai à disposition actuellement. Donc je vais installer mon tuyau à mi-hauteur du tronc, faire en sorte qu'il aille sur le peuplier, je vais faire en sorte qu'il soit bien tenu par le peuplier. Je vais couper à une certaine hauteur et faire en sorte que ça s'équilibre bien avec ma taille. Et également faire attention au vent qui a une tendance à emmener les branches vers le potager et vers la serre. Voilà, donc plusieurs choses à prendre en compte, mais c'est parti. Donc au départ, je pensais fixer au peuplier qui est juste là mon aubanage, mon bricolage. Et en fait, quand je vois la tête du saule, il va être gêné par le saule qui est à côté. Donc il vaut mieux que je l'emmène vers ici. Donc la recherche, ça va être, j'utilise ma pomme d'arrosage pour lester mon tuyau, pour envoyer le tuyau dans la fourche, faire en sorte qu'il redescende, je puisse faire un nœud, et derrière je puisse venir attacher mon tuyau sur le mimosa pour faire en sorte que quand je vais couper, ça tombe de ce côté. Et là, on rentre dans la partie la plus compliquée. Donc l'aubanage, alors je vous cache pas que ça n'a pas été au premier essai que j'ai réussi à le passer dans la fourche, mais j'ai quand même réussi. Donc voilà, maintenant, j'ai tiré mon câble comme je le souhaite. Maintenant, la question, ça va être la hauteur de coupe. Parce que si je coupe trop haut, alors bien sûr, la tête va être emportée. Descendre ici, c'est peut-être le meilleur choix. Si je coupe à mi-hauteur, du coup, ça va descendre à la verticale. Donc voilà, je suis en plein questionnement sur le bon choix. Je pense que je vais tailler un peu plus haut. Ce que j'arrive pas à définir, en fait, c'est quel va être le poids de cette tête au-dessus de la fourche. Et est-ce qu'elle va bien diriger? Après, à mon avis, je peux l'orienter quand je vais être en haut à tailler. Mais ce que je souhaite aussi, c'est pas choisir une partie trop grosse du tronc. Parce que je suis pas avec une tronçonneuse, je suis avec ma petite scie Egoin. Donc je veux pas non plus avoir trop acier, que ça se fasse assez rapidement. Voilà, vous avez tous les enjeux. Maintenant, on y va. Bon, il faut que je vienne couper ici. Allez. Vas-y. Super, tu peux y aller. Nickel. Super. Bon voilà, ça s'est pas trop mal passé puisque ça s'est passé comme prévu. J'avais un peu oublié les arches qui pouvaient être dans le champ. Pour être honnête, je ne dimensionnais pas cette longueur de branche. Quand c'est en hauteur, on ne voit jamais ce que ça donne quand c'est allongé. Bon, je dois avouer que heureusement, j'avais quand même de l'aide. Adrien, qui est derrière les caméras et qui nous fait tous les montages de nos vidéos, était quand même attiré pour guider la branche quand elle tombe. Donc vraiment, c'est une opération qu'il faut faire à deux. Même si vous pouvez faire toute la préparation tout seul,
quand même, au final, il faut que quelqu'un vous aide, il faut être à deux pour faire ce type de projet. Donc maintenant, l'idée, bien entendu, ça va être de débiter cette branche. Première chose, ça va être de récupérer toutes les tailles qui peuvent passer au broyage, donc ça veut dire tout ce qui est autour de 4 cm de diamètre. Donc en fait, toutes les petites branches là vont nous servir pour préparer le broyage du printemps, donc on va les laisser sécher pendant 4-5 mois pour qu'elles passent bien dans le broyeur. Allez voilà, ça fait un beau tas, mais il y a tellement plus à venir, il y a tellement de rejets de tous ces saules qu'on a taillés l'année dernière et de toutes les tailles qui sont encore à venir du jardin. Donc voilà, le tas il va faire un joli petit monticule qui sera un très beau paillage et aide pour le compost, mais ça sera à l'automne. Et pour l'instant, on attaque le broyage des tailles de l'automne dernier. Allez, voilà. Ça, c'est pour le paillage. Voilà, et je rajoute les petites brindilles feuilles séchées qui vont être utiles comme couche carbone dans le composteur. Voilà, pour le thème des tailles, il y en a tellement à faire que j'espère que vous allez également trouver le temps dans vos jardins pour nettoyer, élaguer, aérer, voilà, et faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il faut pour travailler vos composteurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinier bien.